Coucou à tous, on continue Moonlight Lover. La dernière fois on s'était arrêté après un petit footing et là du coup on parle et j'ai un pardon, du coup je me souviens plus trop d'où on était l'autre fois. On va continuer. Il éclata de rire, m'attrapant par la main pour m'éviter de percuter un arbre alors que je le regardais. Ah mais il court toujours. Ok, je pensais qu'il s'était arrêté. Tu n'es plus tout à fait humaine, tu es plus que ça. Il paraît que les calices développent eux aussi des dons. Apparemment, ça a déjà commencé pour toi. Oui, on a une super vitesse. Oh, mais alors... Elle va être intéressée par ça. Cela signifiait-il que j'étais capable de le battre? Et si je le pouvais, est-ce que je devais le faire? Est-ce que je ne risquais pas de fracasser son peu de confiance en lui? Ça n'a rien à voir. Oh là là. Mais si je faisais mine de le laisser gagner et qu'il le prenait mal, ouais, ça je trouve que c'est le pire. Je pouvais aussi me contenter de continuer et voir ce qui se passerait. Je n'ai pas fait tous ces efforts pour que ça rate maintenant. Non, je ne peux pas le garder encore dans du coton et le ménager. Je ne sais même pas ce que je suis capable de faire, pourquoi je me prends la tête. Là, ah non, parce que du coup elle va le ménager, j'ai pas envie qu'elle le ménage. Non, je ne peux pas le garder encore dans du coton et le ménager. Ouais, ça je suis assez d'accord. Là c'est aussi, on sait pas trop de quoi elle est capable et j'ai plus l'impression en fait que ses pouvoirs, si elle en a, c'est quand même vachement lié au vampire à laquelle elle est liée en fait. Donc je crois que je vais partir sur la B quand même. Il doit se battre un peu, bon sang. Si ça se trouve, je ne peux même pas gagner. Mais je veux en avoir le cœur net. Alors il va falloir que tu te remues davantage. Ah oui, d'accord. Les yeux fixés droit devant moi, j'accélérais brutalement. Ivan disparaissait de mon champ de vision. Ok, elle accélère. J'étais éberluée, grisée. C'était plus qu'une simple course à présent. J'allais nettement plus vite qu'un être humain normal. Mue par un instinct nouveau, je parvenais à éviter les collisions avec les arbres, roches, obstacles divers. Je sautais avant même d'avoir vu quoi que ce soit. J'esquivais et évoluais avec aisance. J'ignorais si Ivan parvenait à me suivre. Mais à cet instant, l'envie de gagner et de me dépasser était plus fort que tout. À lui de montrer qu'il pouvait battre ça, que lui aussi était déterminé. Sur ce, c'est sûr qu'à un tel rythme, ça devait être vite plié. Moi qui avais eu peur de me traîner, j'apercevais déjà l'imposante chaîne dont il avait parlé. Impossible de le manquer. Il va la dépasser au dernier moment. Ivan, en revanche, n'était visible nulle part. Ouais, il est déjà passé devant. Encore un effort, un dernier. Il me restait encore l'escalade, cependant. Ah, c'est en m'en rappelant que je pris conscience que ma belle énergie arrivait peut-être à son terme. Je sentais mes jambes s'alourdir, mes gestes se faire plus lents et mon souffle me brûlait la gorge. Je m'étais peut-être surestimée. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Là, elle s'est un petit peu emballée pour rien. Hors de question d'abandonner ici. Je dois... En fatigue, j'en étais sûre. J'avais atteint le tronc, soufflant comme un vieux âne épuisé. Je levai le nez. Ivan était déjà perché sur les branches. Mais j'en étais sûre qu'il nous avait devancé. C'était obligé. Les yeux brillants, un large sourire aux lèvres. Cela ralluma ma détermination. Tu parles, attends que je te déloge de là. Mais c'était obligé qu'elle allait se faire devancer. Ok, elle a des dons et tout ça, elle a gagné en endurance, mais bon, ça veut pas dire qu'elle sait l'utiliser. On a vu qu'elle l'a cramé en 2 secondes. Je jetai mes mains à l'assaut de l'arbre, angoissée malgré mes belles paroles. Mais à nouveau, tout me venait avec facilité. Attends, je suis pas bien. Voilà. Mes mains partaient à l'assaut des branches avec un naturel confondant. Je trouvais mes prises sans effort.
m'élevait avec légèreté dans les airs, comme si cela avait toujours fait partie de moi. J'étais grisée, je me sentais si libre, si légère. Tout était facile, tout était incroyable. Et quand, soudain, je me retrouva enfin en face au faîte de l'arbre, ce fut comme un coup de poing. Ok. La vue me coupa le souffle. Ah, donc en fait, ça veut dire en haut, quoi. J'avais un peu bugué là-dessus. J'avais toujours été une citadine à l'horizon étriqué. Ah bon? Je ne connaissais rien à la beauté d'un espace si vaste. Grouillon d'une vie qui n'avait rien de technologique ou de moderne. Ah bon? La forêt ondoyait au gré des coups de vent, du mouvement des arbres vivement éclairés par la lune. L'air était frais, il n'y avait rien d'autre que nous. Oh! Ivan était déjà au sommet, la main solidement accrochée à la branche. La lumière de la lune rendait à sa peau sa blancheur surnaturelle. Ses yeux brillaient, ils rayonnaient. C'est beau. Et tu sais quoi? Tu as gagné. Il se contenta de me répondre par un rire qui me réchauffa le cœur. Ce n'était qu'une course, mais je sentais que quelque chose s'était dénoué. Si avec ça je ne t'ai pas convaincu d'en faire davantage, alors convaincu? C'était dingue. Ouais, on va juste mettre c'était dingue. Je n'aurais jamais cru que je pourrais être capable de ça. Et tu m'as battu quand même. C'est moi qui ai du boulot en fait, pas toi. Elle est vachement présomptueuse et tu m'as battu quand même. Tu parles, ça s'est joué à rien. Mais ma remarque avait l'air de lui faire plaisir. J'étais toujours fascinée par la vue. Elle sublimait la sensation grisante de la fin de course et l'effort que nous avions fourni. C'était une belle récompense. Je tendis encore plus le cou, me redressant sur ma branche. Sentant mon équilibre se fragiliser, je sentis un éclair de peur me traverser. Oh là là, elle va se faire rattraper au vol. D'un geste vif, Ivan vint m'entourer de son bras pour me stabiliser. Ma hardiesse le fit rire. Rien te fait peur en fait. Peut-être est-ce le destin que tu m'aies finalement choisi. Je ne vois pas qui d'autre que toi aurait pu avoir la force de me supporter. Alors franchement, jusqu'à présent, je trouve que Ethan était bien plus chiant à supporter que lui, perso. Parce que Ethan, c'est dans son caractère, alors que lui, il se bat contre ça. Il n'est pas comme ça parce qu'il le veut, alors qu'Ethan, il est vraiment aigri parce que, voilà, c'est pas la même chose. Son ton était moins amer que d'habitude. Je posai toutefois un doigt sur ses lèvres. Ouh, contact. Tu ne dois plus dire ça. Tu as décidé de reprendre ce fameux destin en main. Ça doit commencer dès maintenant. Il parut méditer mes paroles, me regardant d'un air pensif. D'où ça te vient? Quoi donc? Cette citation? Cette vision des choses? Tu es sûr de toi, sans t'imposer aux autres. Tu as l'air d'avoir confiance en la vie, alors que tu n'as pas choisi ce qui t'arrive. Et tu arrives à donner aux autres alors que tu n'as rien reçu. J'ai pris quelques instants pour réfléchir. Je suppose que quand on démarre sans rien dans la vie, on apprend à faire avec. Ma vie sera ce que j'en ferai. Personne ne m'aidera. Je peux très bien en vouloir à tout le monde pour ce qui m'est arrivé. De la mort de mes parents jusqu'à ma transformation. Ce serait plus facile. Mais un soupir m'échappa. Où est-ce que ça mènerait? Je deviendrais colérique et aigri. Comme Ethan. Tout sera toujours gâché par le sentiment d'avoir été puni et que je mérite... et que je méritais mieux. Ma vie sera empoisonnée. Même elle le dit, un peu comme Ethan.
La comparaison étonna Ivan. Tu n'es pas du tout comme Ethan. Il est pourri de noirceur alors que tu es pleine de lumière. C'est pas qu'il est pourri de noirceur, c'est juste que voilà, il a vraiment pas une vie facile et puis il est clairement aigri par la vie. Et du coup, beaucoup de colère qui n'a pas pu être, je sais pas, canalisée ou... Enfin voilà, beaucoup de colère, beaucoup d'aigreur. C'était sorti si simplement. Ethan me fait peur, je ne l'aimerai jamais. Mais je crois qu'on a aussi pris des chemins différents. Je ne veux pas passer ma vie dans le ressentiment. C'est beaucoup plus difficile d'accepter les choses comme elles sont. Mais au final, c'est comme ça qu'on peut les comprendre. Ouais. Je fixais Ivan. Et les changeait. Il y eut un long silence durant lequel nous nous regardâmes droit dans les yeux, entourés de l'océan d'arbres autour de nous. Les battements de mon cœur s'étaient accélérés. Ivan me tenait toujours, accroupi sur la branche où j'étais assise, son autre main solidement arrimée à l'arbre. Dressé comme ça au-dessus de moi, il prenait une autre stature, solide, calme, sans peur. Décidément, j'ai la gorge qui me gratte depuis ce matin. J'étais suspendue à l'éclat orangé et chaud de ses yeux, à sa silhouette souple et nerveuse. Je pouvais sentir sa force, sa détermination. Enfin, c'était comme une source qui remontait à la surface après trop de temps sous terre, à laquelle j'avais envie de m'abreuver. Lily, je ne lui laissais pas le temps d'en dire plus. Sa cape avait à peine quitté ses épaules que mes lèvres rencontrèrent les siennes. Ah, déjà! Et mes mains se jetèrent au cou de son t-shirt. Ah oui, déjà! Ok, d'accord, il se saute dessus direct. Bon, remarque, c'est les deux ados, hein. Oh, c'est mignon! Par contre, dans les arbres, ouais, c'est mignon, je trouve. Mais c'est vrai que c'est vachement tôt. D'habitude, je me plains que l'histoire est très lente. On voit que c'est deux ados en chaleur, hein. Parce que ouais, ils ont le même âge, il me semble, hein, 17 et 18 ans, hein, ils se suivent. Hein. Je ne rencontrais aucune résistance. La bouche d'Ivan épousa immédiatement la mienne, m'envoyant une décharge d'adrénaline dans les veines. Un bras se glissa rapidement autour de ma taille pour m'écraser contre lui, et l'instant d'après, je me retrouvais blottie entre ses bras, enveloppée dans son corps. C'était bon, fort. Mon corps me brûlait. Un frisson électrisa ma colonne au passage lent de ses doigts, et les miens partirent à sa rencontre. Je me mis à caresser inconsciemment son dos, ses flancs, devinant une musculature sèche à travers le tissu. Un corps plus solide qu'il n'y paraissait. C'était une corde d'arc tendue entre mes doigts. Tu m'étonnes qu'il est tendu, là. Ils vont se sauter dessus dans l'arbre, hein, à tous les coups. Ça sera pour le prochain épisode, peut-être. Je sais pas. On verra bien. Bon, pour l'instant, on a déjà eu le baiser. Peut-être qu'au prochain épisode, voilà, on aura le reste, hein. Parce que là, ils vont vachement vite, hein. Je ne voulais plus le laisser s'échapper. Je me moquais bien de cette... Je reprends. Je me moquais bien à cet instant que l'on puisse perdre l'équilibre. Ce qui me jetait contre Ivan était bien plus fort que la peur. C'était à la fois d'une force et d'une douceur infinie. J'étais enivrée. Je sentais le corps d'Ivan, son étonnante fraîcheur, la force insoupçonnée de ses bras. De violentes sensations me secouaient, me tournaient la tête, m'électrisaient, étonnamment proches de celles que je ressentais lors des morsures. Elle est sadomaso? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire là? Une décharge de terreur me réveilla soudain quand je crus basculer en arrière. Ah, elle a quand même peur de tomber au final. Genre, sans rien d'autre que le vide dans mon dos. Mais à nouveau, Ivan me rattrapa et me ramena plus fermement près de lui. Il jeta sa cape autour de moi, vint s'asseoir sur la branche à mes côtés. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Je relevai les yeux et sentis comme une brûlure en le regardant.
En contre-jour de la lune, il semblait irradié comme jamais, et le regard qu'il posait sur moi me tordit le ventre. Je devinais des émotions bien proches des miennes. Ah, elle est mentaliste maintenant, ok. Et elle est... Ça m'a perturbée. Et elle s'était merveilleuse à deviner dans ses yeux. Ah d'accord, ok. Bon, il faut que j'apprenne à lire tout avant de m'insurger. Je ressentais une forme de fièvre. Tout est tendancieux. J'ai des images là, plein la tête. Sans savoir si elles étaient bonnes ou mauvaises. On va terminer les chapitres. Du coup, on va savoir à quel chapitre on est parce que moi je suis perdue. On est chapitre 4 et on a déjà la scène du baiser alors qu'avant, je crois que c'était dans les derniers qu'on l'avait. C'était vachement... Ouais, c'est ce que je dis, là c'est vachement tôt. Allez, bouge-toi mon grand. T'as pas grabataire ni allergie à l'effort. On a déjà Vlad pour ça. T'es pas grabataire ni allergique à l'effort. Ouais, grabataire, je trouve, ça doit être une sorte de synonyme à allergie. Si jamais il t'entend, il va encore te couper l'eau chaude. Il ne faudra pas te plaindre. C'est pas ma faute si c'est une diva. Et ça mérite pas que je me tape des douches aussi froides que son cœur mort. Ivan, je t'ai pas oublié. Remue-toi. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'eut qu'un râle lointain pour répondre à Béliat. Perché sur le mur du jardin, je restais les yeux rivés sur le chronomètre qu'on m'avait donné, guettant l'arrivée d'Ivan. Ah, ils font une épreuve, hein. Ils s'entraînent quoi, je crois. Il finit par émerger des bois, en nage, courant vers le jardin. Raphaël attendait de l'autre côté, près de la ligne d'arrivée désignée, et Béliat surveillait la course depuis un arbre. Ouais, c'est bien ça, ils s'entraînent. Au moment où Ivan sortit du couvert des arbres, je me rendis compte qu'il était torse nu. Béliat l'avait remarqué aussi et s'esclaffa. T'as déchiré ta jupe dans les bois, ma belle. C'est exactement ça. Oh, on a Ivan déjà tout nu. Ça va vraiment vite, hein, les hormones sont en ébullition. Ouais, ça me fait rire, c'est plus trop de mon âge tout ça. Mais bon, au moins là, on va pas tourner je sais pas combien d'épisodes avant qu'il se passe vraiment quelque chose. On a les pistes tout de suite. La ferme, c'est pas moi qui ai calé un itinéraire à travers un bosquet de ronces. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. T'as gardé ton froc, c'est déjà pas mal. Allez, franchis-moi ça d'un seul bond. Avec un nouveau râle d'effort, Ivan prit appui à la base du mur et décolla. Ses mains crochetèrent le sommet du mur et il passa de l'autre côté avec une souplesse remarquable. Il se réceptionna sans bruit et avala la dernière ligne droite à toutes jambes. Je retins mon souffle jusqu'à ce qu'il eût tapé dans la main de Raphaël. Et je stoppais brutalement le chrono. Béliat se téléporta près de moi à la même seconde. Respire ma poule, c'est pas toi qui viens de courir 20 bornes. Personnellement, j'aurais d'autres idées pour te mettre en sueur. Bah oui. Ras la ferme, je t'ai déjà dit que c'était pas la peine, Béliat. Oui, on a déjà un copain. On est déjà pris, désolé. On joue toujours les timides. Je saurais être doux et plein de charme pour attiser le feu d'une si belle créature. Donc ils sont pas au courant, j'ai l'impression. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Béliat, s'il te plaît, dis-moi que tu t'entends quand tu parles. Moi non, on va rigoler sèchement, je pense qu'il a compris. Incapable de me contenir, j'éclatai d'un rire tonitruant, qui fit se retourner les deux autres vampires. Ah oui, d'accord. Non mais... Non, mais me dis pas que ça marche sur les autres filles. Ah, quand même, j'ai eu peur. Ou alors c'est qu'elles veulent tellement te faire plaisir qu'elles osent pas rire. Béliat arbora un air outré, mais je ne pouvais plus m'arrêter.
Je vois, ton pauvre cœur est manifestement fermé au charme ravageur d'un homme aussi séduisant que moi. Je comprends, je saurais me montrer patient, le temps qu'il s'y habitue. On l'a vexé, bichounette, oh là là. C'est ça, j'ai hâte de voir ça. Allez, on se concentre, regarde plutôt ce chrono. Je le lui tendis avec fierté. En consultant le chiffre, j'avais pu voir qu'Ivan avait considérablement amélioré son temps. Béliat leva un sourcil appréciateur et releva la tête vers Ivan. Réjouis-toi, réjouis-toi. Tu prendras pas trop de coups de pied au cul ce soir. C'est quoi cette violence? Je m'apprêtais à sauter à terre pour les rejoindre. Quand je sentis un bras passer autour de ma taille, la seconde d'après, j'étais dans les bras de Béliat, et le sol se rapprochait à toute vitesse. Ah, parce qu'ils étaient dans un arbre? Je sentis mon estomac décoller et un cri de terreur m'échappa, ce qui fit rire Béliat. Puis nous heurtâmes le sol intact. Ils ont l'air de bien s'amuser tous ensemble. C'est la première fois, je crois qu'on les voit faire un truc ensemble, ça a l'air marrant. Espèce de saleté. Je le repoussai brutalement, furieuse. À tous les coups, il avait voulu se venger de mon ironie. Oh là là, il t'a aidé à descendre, ça va quoi. C'est pas non plus la fin du monde. Ne refais jamais ça. Quoi? Avec Ivan comme geôlier, je pensais que tu avais le cœur mieux accroché que ça. C'est vrai il nous a juste fait descendre de l'arbre, hein, il nous a pas non plus jeté par terre. Je me fous de ce que tu penses. Ne me refais jamais un coup pareil. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle peut être chiante quand même des moments, je trouve. Je veux bien que ce soit une meuf un peu plus avec de caractère forte, mais bon, voilà quoi, là c'était marrant. Il n'y avait rien de mal. Béliat, c'était de mauvais goût et tu le sais. Ah, toi non plus, en rajoute pas, hein. La voix d'Ivan avait claqué comme un fouet. Je tournai les yeux pour le voir nous rejoindre, escorté de Raphaël. Hey, ça va, on se calme, champion. Je vais pas te voler ta pouliche. Pouliche. Je baissai les yeux vers le chrono pour me donner une contenance, triturant les boutons de l'appareil. Après notre escapade dans la forêt, Ivan avait trouvé le courage de s'adresser aux autres vampires du manoir pour organiser le fameux entraînement dont nous avions parlé. Béliat s'était aussitôt porté volontaire, si bien que je le soupçonnais de vouloir surtout s'amuser. Mais il fallait avouer qu'il était efficace. Bah oui, et surtout s'entraîner en s'amusant, c'est la meilleure manière d'apprendre en fait. Même apprendre en s'amusant, c'est tellement la meilleure manière d'apprendre. Et vite en plus. Et efficacement aussi. Il a raison, Béliat. Raphaël s'était joint à nous également. Sa patience redonna confiance à Ivan quand les sarcasmes de Béliat se faisaient trop mordants. Il équilibre les choses en fait. 10 jours plus tard, les progrès étaient impressionnants et je n'essayais même plus de suivre Ivan, me contentant de les assister. Ah, parce qu'elle s'entraîne pas non plus? Tu devrais en profiter, meuf. Et d'endurer les remarques de Béliat, toujours d'une grande finesse. Oh là là. Il détend l'atmosphère, je suis désolée. Moi, je l'aime bien, Béliat. Je le trouve pas si lourd que ça. Enfin, il a des répliques lourdes, mais bon, voilà, je trouve pas ça si terrible que ça. Moi, je l'aime bien, je suis désolée. Lily, tu me le files, ce chrono? Je sursautai brusquement, tirée de mes pensées. Je le lui tendis maladroitement, essayant de ne pas rester les yeux rivés sur le corps d'Ivan. Ok. J'étais curieuse, demandeuse même. L'intimité physique était un concept qui m'était étranger depuis ce baiser. Je ne savais pas trop où j'en étais. Ah, donc elle le dit pas exactement, mais elle est potentiellement vierge. Hein. Parce que je me souviens, je crois que c'était avec qui? C'était avec Ketan que je m'étais posé la question, savoir si elle avait eu déjà des histoires avant.
Parce qu'on n'en sait rien pour l'instant. Mais là, on a peut-être un début de réponse. Après, c'est pas dit exactement, mais bon. Était un concept qui m'était étranger. Ouais, donc ça laisse à penser. Hein. Enfin bon. Après, tout dépend de ce qu'elle entend par là, hein, parce que c'est très vaste. Voyant mes hésitations, Ivan n'insistait pas quand il me sentait incertaine, à mon grand soulagement. Mais son humeur était beaucoup plus légère. Peut-être était-il timide aussi, ou bien se contentait-il de cet instant particulier que nous avions partagé. En tout cas, je surprenais parfois ses yeux sur moi, dans un regard si chaleureux que je sentais quelque chose s'embraser immédiatement en moi. C'est qu'une question de temps avant qu'il se saute vraiment dessus, hein, au bout d'un moment. C'est mieux, mais bon sang, tu manques encore de confiance en toi. Tu ne dois pas rester juste à la frontière de tes limites. C'est quand tu les dépasseras que tu vas libérer ton potentiel. Attention, Béliat, il va se reconvertir en coach, hein. C'est pas un peu tôt? On ne travaille que depuis 10 jours à fond, j'avoue. Laisse-lui un petit peu de temps pour s'adapter. Ça fait 5 ans que tu as été transformé. Ton corps est prêt depuis longtemps. C'est ton esprit qui le bloque. Ok. Béliat appuya son index sur son front, jusqu'à le faire presque reculer. Son comportement était souvent un curieux mélange de sarcasme et d'une espèce d'affection presque paternelle. C'est vrai qu'on dirait le petit grand frère, là. Le grand frère beau gosse qui aide son petit frère pas hyper beau gosse. C'est un peu ça. On va arrêter pour ce soir. Raphaël prendra le relais la prochaine fois. Ok, d'accord. Mais en plus, là, ils ont fait quoi? Ils lui ont juste fait faire un 100 mètres, c'est ça? Je sais plus combien de bornes exactement il a couru, mais ils l'ont juste fait courir, donc bon. Maintenant que j'ai constaté de quoi tu étais capable, je serai moins tendre. Je te promets de beaux progrès, Ivan. Tu en as les capacités. Ok, d'accord, c'est Raphaël qui fait du coup l'entraînement. Mais bon, il voulait juste évaluer pour l'instant. Quoique ça fait 10 jours, quoi, au bout d'un moment. Ivan rougit de plaisir. Ses cheveux en bataille et son visage juvénile révélaient une fragilité touchante, qui contrastait cependant avec la vigueur de son corps. Je l'avais cru chétif et je m'étais lourdement trompée. Je le voyais à présent. Nos regards se croisèrent un instant, tandis que je le détaillais. Je détournai rapidement les yeux. Ah oui, là, on a vraiment les petits ados qui se découvrent. C'est mignon dans un sens. Bon, vous m'excuserez, j'ai encore le temps de rejoindre Ethan et de profiter de la nuit. À demain, camarade. Ah oui, c'est vrai que lui, la nuit, hein, c'est Moondance, hein, à chaque fois. Béliat me souffla un baiser exagéré en partant, auquel je répondis par une grimace tout aussi marquée. Raphaël parlait encore avec Ivan. Nous affûterons tes sens et ton instinct demain. Prends de quoi te masquer les yeux et entraver tes mains. Je compte sur toi. Ah oui, d'accord. Il lui serra affectueusement l'épaule, puis s'en alla vers le manoir, nous laissant tous les deux. Ivan se tourna vers moi et me sourit. Pardon. Mais en le voyant se frotter le bras, je devinais qu'il était nerveux. Je commençais à bien connaître ses tics. Je sais que je ne devrais pas te remercier encore, mais à chaque entraînement, j'ai envie de le faire. Ok. C'est inutile. C'est toi seul qui accomplis tes progrès. Je n'y suis pour rien. Tu m'as donné l'impulsion qu'il me fallait. C'était le plus important. Cette phrase, l'impulsion. On a réveillé, voilà, des impulsions. Il a besoin de se défouler parce que, voilà. Mon Dieu. Est-ce que c'est juste moi qui ai l'esprit mal tourné ou est-ce que vous aussi vous y avez pensé parce que je suis désolée, là. Cette phrase. Oh là là. À mon soulagement, il remit son t-shirt et se drapa dans sa cape. Ce qui me permit de me concentrer à nouveau et de me passer l'envie de tendre la main pour toucher sa peau. Je t'avais bien dit que tu avais des ressources insoupçonnées.
Mais et elle, j'aimerais bien qu'elle le fasse aussi. C'est vrai. Et je peux remercier Béliat et Raphaël de s'investir autant pour moi. Ce n'est pas... Pardon. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Sans aucun doute, l'attention des autres l'aidait grandement aussi. Ah bah oui, parce qu'il se sent soutenu. Ok, bon, on va s'arrêter là, nous, et on avance bien. J'espère... Ouais, j'ai l'impression que là, ils ont décidé d'aller un peu plus vite, et c'est un peu logique, parce que c'est des ados. Bon, après, voilà, je sais pas, avec les autres. Ouais, non, avec Aaron, je sais plus exactement après les épisodes. Je sais qu'avec Ethan, il s'est rien passé, ils ont juste dormi ensemble. Et ça, c'est bien aussi de montrer ce genre de côté. On n'est pas forcément obligé de ce genre de choses. Il y a des couples qui n'ont pas besoin de ça. Mais avec Aaron, par contre, je sais pas, mais c'était bien plus tard dans le truc. Hein, c'était pratiquement vers la fin, je crois. Alors que là, ouais, dès le 5e épisode, c'est vachement tôt. Et c'est cool dans un sens, hein, parce qu'au bout d'un moment... Et en plus, ça colle bien avec eux, parce que c'est des ados. Au bout d'un moment, ils vont se tourner autour, quoique je pense que plus tu prends de l'âge, et plus ce genre de petit fricotage, là... Fuck, quoi, au bout d'un moment... Donc voilà, bon, c'est pas trop de mon âge, mais c'est mignon quand même, c'est attendrissant. Enfin bon, on verra la prochaine fois, du coup. Quand est-ce qu'on va voir la première fois? On l'attend avec grandement. Je pense que je mettrai une banderole pour l'annoncer. Mais du coup, on verra ça la prochaine fois. Faisons nos paris. À la prochaine!